Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre pour cette quatrième partie sur l'exploration du Blender Game Engine dans Blender donc. Alors aujourd'hui on va essayer de faire un écran style Game Over de fin de jeu. Donc là j'ai repris la scène où il y avait notre cube, je vais zoomer un petit peu. Voilà, je fais P pour voir. Voilà, donc on avait réglé le fait que la caméra puisse suivre l'objet. Voilà, on avait fait des petites choses comme ça. Ok, donc ça marche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle scène qui va nous servir de Game Over. Et puis on va rajouter un objet. Et lorsque le cube rentrera en collision avec cet objet, eh bien on aura perdu le jeu. Voilà. Donc on va commencer par créer la nouvelle scène. Donc on vient ici dans scène, on fait plus, on a une nouvelle scène, ou alors on aurait pu faire ici. Et en principe, ouais, ok, d'accord. Non mais c'est ça. Donc cette scène on va l'appeler Game Over. Pardon. Game Over. Voilà. Et puis maintenant, on a deux scènes. On va renommer aussi, pendant qu'on y est, notre scène de jeu. On va l'appeler jeu. Simplement. Ok. Et puis donc, on revient sur notre nouvelle scène. On va rajouter une caméra, puisqu'il va falloir quand même pouvoir voir cette scène. Donc Shift A, ou le menu A d'ici. Caméra. Oui, c'est ça. Donc Shift A. Oui, c'est la même chose. Caméra. On va initialiser toutes ces valeurs avec Alt R comme je viens de faire. Voilà. La caméra, on va la passer en mode. On va mettre la vue déjà de caméra 0 et on va le mettre en orthographique 5. Voilà. Si je remets 0, pardon, ici. Ok. Je vais diviser l'écran en deux. Si ça veut bien. Et là, voilà. J'ai enlevé le panneau N et T. Là, je peux enlever le T aussi. Ok, là, on va faire... appuyer sur 0. Ok. On va se mettre en vue de face, on voit. Et je me mets un petit peu en vue comme ça. Et je change la vue orthographique. Voilà, je peux cliquer sur les gizmos ici et maintenir de façon à déplacer ma caméra. Je vais la monter un petit peu. Voilà. Si je change sa taille de la caméra, vous voyez, ça change le point de vue. Ok. Ici, on va venir dans l'onglet caméra et on va la mettre elle en orthographique. Voilà. Je remets en perspective. J'annule, CTRL Z, je reviens où j'étais, voilà, comme ça. Je remets en orthographique. Et si je change la taille, ça fera pas grand chose. Par contre, si je la déplace, j'ai, vous voyez, sur l'image de gauche, à quoi ça correspond. Ok, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Le principal, c'est qu'on ait notre caméra en vue orthographique. Comme ça, tous les éléments seront plats pour ce qu'on veut faire. Je rejoins les deux fenêtre et voilà, donc là on peut zoomer. On va rajouter un texte, donc Shift A et on choisit texte. On va mettre Game Over. Jusque là rien de compliqué. Ok, notre texte est ici, on va lui faire un alignement peut-être que je regarde où c'est. Voilà, center. Parfait. Cet objet, on va le transformer en texte avec Alt C qui permet de convertir une courbe, par exemple en mesh, donc ou en texte, ou alors créer un mesh à partir d'une courbe ou du texte. Donc nous, c'est ce qu'on veut. On veut créer un mesh et non pas une courbe puisque le texte c'est déjà un ensemble de courbes. Voilà. Si je passe en mode édition, vous voyez, c'est bien un objet maintenant éditable.
on va lui ajouter à ce texte une couleur, un matériau. Donc je vais cliquer sur l'onglet matériaux. Je lui mets une couleur, on va dire le rouge. Alors on peut mettre ça comme ça. Voilà, et je vais cocher shadless pour pas qu'il y ait d'ombre dessus. Ok. Ici je me mets bien en Blender Game. Si je fais P, vous voyez à quoi ça ressemble. On va changer l'environnement du monde. Ici, on va faire New World. On va changer la couleur de l'horizon. On va mettre à noir. Voilà, si je fais P, voilà qui est mieux. Ok. Donc, je fais échappe. On va rajouter un bouton en dessous. Donc je vais faire Shift A. Mesh. Cube. Je vais changer ses dimensions. Là, je peux remonter. Hop, on va se mettre comme ça. Voilà. On va changer sa taille en X, SX, SZ. Voilà, on va le mettre le plus fin possible. SY. Hop. On va se remettre en vue comme ça. Je vais le déplacer. Alors, je peux toujours utiliser les gizmos, hein, il suffit que je clique dessus. Vous voyez. On va mettre ça là à peu près. J'essaie d'équilibrer le texte, je vais le remonter un peu. Ok. Et là, je vais rajouter un autre texte qui va dire recommencer. Puis quand on cliquera sur le bouton, bah on reviendra dans le jeu. Donc je rajoute un texte. Add mesh. Add text. Voilà ici. Donc on va mettre restart. Par exemple. Le cube, on va lui mettre une couleur. Alors on revient dans les matériaux. On ajoute un nouveau matériau. On va l'appeler. Comment le matériau? On va le mettre de quelle couleur? On va mettre cette couleur là par exemple. Parfait. Notre texte ici, on le transforme aussi en objet. Donc Alt C. On choisit Mesh from Curve. Voilà. From Curve Meta Surf Text. Donc on transforme. On obtient un mesh à partir du texte. Ok. On va changer sa taille. On le déplace. On va déjà mettre aussi le texte. Ah bah oui, c'est plus du texte, j'aurais dû le faire avant. Donc je vais annuler, CTRL Z, CTRL Z. Là c'est un objet texte, je vais dans Font, le centre. Maintenant je vais le transformer, Alt C. Hop. Je change la taille. Je le déplace. Avec les gizmos, tiens. Voilà, là on ne le voit pas. Donc on va changer de vue, on va se mettre en vue ici. On va le mettre légèrement au-dessus. Voilà, on remet à 0. Parfait. Je recentre un peu mon texte. Je lui donne un matériau aussi. On va lui mettre une couleur blanc, je vais le mettre en blanc. Tac. Mettre le shadless aussi, je vais faire la même chose pour le bouton. Hop, voilà, si je fais P, voilà notre écran qui permettra de redémarrer. Bon, maintenant, on repasse dans la vue de notre écran de jeu et on va rajouter un obstacle pour qu'il puisse interagir avec notre personnage, notre cube. Je vais réduire ça. Alors, je vais faire Shift A. Je vais rajouter un autre cube. Par exemple. Je vais changer sa taille selon l'axe des X. Voilà. Selon l'axe des Z. Voilà, on va faire un gros mur. En Y, on va l'affiner un petit peu. Et on va le déplacer par là-bas. Tout simplement, comme ça.
là, si je fais P, vous voyez, si j'avance, bon, il le touche, mais il se passe rien. Donc, on va faire en sorte que quand il va toucher le plan, enfin, le cube, là, le mur, eh bien, on arrive sur notre écran de Game Over. Donc il y a deux possibilités, soit on le fait par le matériau, on peut détecter le matériau de cet objet là, pour l'instant il n'en a pas, on va lui mettre un, on va même lui mettre un nom, on va l'appeler le mur, ok, on va lui mettre une couleur, alors quelle couleur on va lui mettre, rouge, c'est dangereux, ok, et puis pour l'instant ce sera tout. Donc on va reprendre notre cube. Je vais agrandir un petit peu parce que là on a tous les contrôles qu'on avait fait dans les premières vidéos. Si je prends au bon endroit, ça va aller. Voilà. Ok, je vais réduire tout ça. Pour l'instant on n'en a pas besoin. Et donc on va faire un test de collision sur le cube. Sur le cube rouge là. Sur le plan rouge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un sensor et on va ajouter un sensor collision. Jusque là tout va bien. Donc nous ce qu'on veut, c'est que quand on touche, on change d'écran et qu'on passe à l'écran ici Game Over. Donc ça c'est assez simple. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va ajouter un actuateur scène. Voilà, pour changer de scène. Ici on va lui dire que tu définis la scène, et cette scène que l'on veut, ça sera la scène Game Over. Donc on relie, jusque là tout va bien, mais on ne sait pas comment il va interagir. Donc ici vous avez MP, le petit bouton, ça va être soit Materials, soit Properties. Donc je vais reprendre mon cube pour voir comment s'appelle le matériau. Le matériau s'appelle mur. Vous voyez, on l'a écrit ici. Donc je reviens sur mon cube, je vais cliquer de façon à ce que je puisse choisir le matériau, je clique dessus et vous voyez on a mur. Donc si tout va bien, en faisant P, maintenant, ok, si j'avance sur le mur, je devrais basculer dès que je vais toucher sur Game Over. Vous voyez, c'est relativement simple et ça marche bien. Voilà, sauf que là je peux rien faire, j'ai pas la possibilité de redémarrer le jeu. Donc je fais échappe. Donc ça, cette première partie, elle fonctionne. D'accord. Bon, maintenant, on va passer dans l'autre écran. L'écran du Game Over. Puis on va faire en sorte qu'on puisse cliquer cette zone, le bouton. Alors, on va choisir notre cube violet. On va lui rajouter un actuateur. On va rajouter une détection de la souris déjà. Voilà, on rajoute une détection de la souris. Si on clique, eh bien, on veut que ça revienne sur la scène du départ. Donc là, pareil, on va rajouter un actuateur, scène. Et puis là, on va lui dire cette scène, comme tout à l'heure, sauf qu'on va choisir jeu. Je vais juste faire le lien. Voilà. Donc là, si tout va bien, si je reviens dans mon jeu, on va repartir d'ici, c'est mieux. On fait P. Ok, vous voyez, on peut tourner. Il n'y a pas de souci, on peut avancer. Et lorsqu'on va toucher, forcément, Game Over. Et là, on voit toujours pas notre souris, mais si je clique, n'importe où, vous voyez, le jeu reprend. Donc c'est pas mal, mais nous, il faut qu'on puisse voir la souris. Donc on va rajouter sur notre scène, Game Over, on va rajouter une autre détection de la souris. Ici, mousse. Ben, on veut que ça soit au-dessus de ce rectangle. Il est sélectionné, hein, vous voyez bien, on est dans le cube 001, comme ça qu'il s'appelle. Et bien on veut aussi qu'il fasse un mousse over, c'est-à-dire que quand la souris passe au-dessus, et si on clique, on veut les deux conditions.
on fait un clic gauche, eh bien on veut que ça change la scène. Donc pour faire ça, on va simplement joindre ici les deux. Ça veut dire comme ça, si on a ces deux conditions de réunies, eh bien on met ça à jour. C'est-à-dire que si le bouton de gauche est enfoncé et qu'en même temps la souris passe au-dessus de notre cube, on est sur notre cube, et bien dans ce cas-là, on revient là-dessus. Bon, alors on va tester, on va voir si tout marche. Je fais P, jusque là tout va bien, on avance dans notre mur, mais le problème c'est qu'on voit pas la souris. Donc là, si je fais exprès de me mettre en dehors, si je clique plusieurs fois jusqu'à arriver, j'espère, sur la zone. Vous voyez, on a un... Ah yeah, là ça a marché, mais on voit pas la souris. Donc il faut faire quelque chose. Il faut rendre la souris visible. Donc là, ça va se passer d'abord dans l'écran de jeu, et on va rajouter, quand on aura notre collision, donc on va lui dire démarre-nous la nouvelle scène, mais en plus affiche-nous la souris. Donc on va aller dans Add Actuator, Mouse, et vous voyez ici, on a écrit Visible, donc visible. On va laisser enfoncer pour que ça soit visible. Et on réunit ici. On va retester pour voir si ça marche. P, ok, je vois pas la souris. J'avance dans mon mur. Game over, et là vous voyez la souris est apparue. Donc je peux cliquer en dehors, il se passe rien. Si je clique sur Restart, voilà, et vous voyez là ça marche. Sauf que maintenant il y a la souris sur mon écran de jeu, et ça je veux pas. Donc il faut que je pense dans mon écran de jeu à faire en sorte que la souris ne soit pas visible. Donc on fait échappe. Qu'on a fait là, on va le rajouter sur l'autre scène. Donc on va dans la scène de Game Over, ici, et donc on va lui dire quand tu vas avoir cliqué sur le bouton, tu démarres la scène et en plus tu me caches la souris. Donc on rajoute un actuateur, pardon, c'est ici. Elle est où? The mouse. Là. Et là je décoche visible. Je fais le lien avec ceci. Donc on a deux conditions. Que notre souris passe au-dessus du rectangle du cube 001 en violet là. Et qu'en même temps on clique à gauche. Quand on aura ces deux actions de réunies, eh bien on changera de scène pour la scène de jeu et on rendra la souris invisible. Donc si tout va bien, si j'ai rien oublié, on peut tester. Je fais P, voilà, jusque là tout va bien, j'avance dans mon mur, je me prends le mur, je suis en game over, ma souris est bien apparue, je clique sur mon bouton et vous voyez la scène redémarre et j'ai plus ma souris et je peux recliquer comme ça. Alors vous voyez, si je clique sur le texte, ça marche pas. Hein, c'est normal, hein, puisque nous on a demandé le bouton. On pourrait très bien rajouter les mêmes conditions sur le texte. Donc on va le faire comme ça, on sera tranquille, on sera sûr que toute la zone sera cliquable. Je reviens dans mon écran Game Over, je choisis mon texte et je rajoute les mêmes conditions qu'on avait mis sur notre cube. Donc sur mon texte, ici mon Restart, je vais rajouter deux sensors mousse souris. Le premier pour le clic gauche, le deuxième pour le passage de la souris au-dessus du texte. Ensuite, ici, on veut que ça redémarre notre scène, que ça démarre notre scène jeu, et on veut que la souris soit invisible. On réunit, vous voyez, c'est tout simple. Donc là, en principe, on a tout prévu et ça devrait être bon. Donc, hop, c'est pas ça que je veux faire, c'est l'autre. On se remet sur notre écran de jeu, on reteste, P. Voilà, je vais dans le mur, paf. Si je clique sur le bouton, ça marche.
Paf, si je clique sur le texte, ça marche aussi. Voilà. Là, on a vu toutes les conditions et notre jeu est prêt. Voilà. Au moins, on a un début et on a une fin. Après, bon, bah, faudra faire plein d'autres choses. Mais ça sera pour un nouveau tuto. Donc, bah, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir par les moyens habituels. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures sur le Game Blender. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.